C'est pas Bambi, hein. C'est pas Bambi. C'est une grosse vache. Enfin, non. Oh pétard, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour la famille Q? Bien âcre, bien dégueulasse comme on les aime, oh là la famille CQ. Et bienvenue sur une nouvelle vidéo où je risque de me faire retourner la gueule. Aujourd'hui, on se retrouve pour, comme promis, je l'ai promis, je le fais, bon Dieu. On va parler de la chasse. Il n'y a pas que moi aujourd'hui qui s'exprime, il y a également des membres sur le Discord. Bon, on s'énerve pas dès le début de la vidéo. On se prend son petit café, son petit jus d'orange plein de sucre, très pas forcément bon pour la santé. Allez, on commence par se déstresser l'anus en toute cordialité, puisqu'il faut quand même dire dès le début que le fait de sortir de chez soi ne fait pas qu'on rentre dans Hunger Games. Ya! Ça limite le choix des balades, je plains ceux qui adoptent à cette personne qui ne peuvent pas faire découvrir la forêt ou la campagne à leurs chiots à cause de ça. J'ai la chance d'habiter près de la mer, donc 12 a encore accès à des grands espaces où il peut courir, quand les horaires des marées sont bons. Il y en a, ils ont une belle vie, hein. Logan et Taiko, seul truc à dire c'est la merde, je peux sortir Taiko nulle part à part en ville à cause de la chasse. Mais si frérot, tu peux! Faut juste prendre tes précautions et faire attention. Il y a de moins en moins de chasseurs. De ce que j'ai cru comprendre, il y en a quand même un bon petit million sur la France. Ça fait quand même beaucoup. Et là, tu comprends mieux pourquoi Macron leur a graissé la patte en leur filant des thunes pour que les chasseurs votent pour lui. Mais également, plus à côté de règles par rapport à la chasse, pour justement la sécurité de tout à chacun. Les faits sont là, moins de chasseurs, beaucoup plus de règles pour la sécurité. Et donc le résultat de cette addition, c'est que plus le temps passe, moins il y a d'accidents. J'attends que Julie se taise pour pouvoir continuer la vidéo. Tu dis bonjour au moins. Bonsoir. Bonsoir. Quand des accidents se produisent, bon, on en parle partout dans les médias. Je pense que tu as entendu des histoires comme par exemple la vieille dame qui est décédée. Un accident de chasse tragique est survenu ce dimanche 16 octobre en fin de matinée. Une femme de 67 ans est décédée lors d'une battue au sanglier à laquelle elle participait. Il y a eu aussi récemment une balle qui a atterri dans une cabane d'un gosse, sur donc le terrain de la familia. Mais je pense que ce qu'on a surtout entendu, c'est le Mickey, là, le chasseur de 81 ans, qui a blessé une mère et ses deux gosses. Tu sais, c'est le gars qui a dit qu'il a été ébloui par le soleil. Mais je crois que le pire du pire, en ce qui me concerne moi, c'est qu'un fils de pute près de Toulouse a tiré sur un chien sur son terrain. Genre, il était devant le chien, le frérot, il dit qu'il a la phobie des chiens. Bon, déjà, qu'est-ce que tu vas faire de la chasse si t'as la phobie des chiens, mon cul, oui. Il a shooté le chien à bout portant comme as. Bon, je m'arrête là parce que du coup, l'effet escompté va être l'inverse, tu vas flipper ta grand-mère. Si t'as pas suivi le live sur Twitch, mais que tu regardes nos stories sur Instagram, tu vois qu'il y a beaucoup de champs et beaucoup de forêts. Bon, c'est pas la nouvelle de l'année. Sauf que moi je suis un Jean fragile, ce qui fait que je flippe un petit peu ma mère également. T'es pas le seul, frérot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, je n'ai pas privé Olive de ses balades, on va toujours se balader, même si je ne rentre plus vraiment dans les forêts, à part les petits bouts de forêt ça et là, parce qu'on a des petits bouts de forêt, c'est genre 200 mètres carrés de forêt, machin, mais je vais plus dans les grandes forêts où t'as un mixte de forêt privée, forêt publique. On va revenir là-dessus juste après. On fait le tour, tu sais, toujours t'as un chemin qui fait tout le tour de la forêt, donc on passe plutôt par là plutôt que rentrer dans les bois. Sauf que malheureusement, en termes de qualité de balade, eh ben on est sur des balades inférieures en qualité pour Olive. Pourquoi? Parce que malheureusement, je lui ai remis la longe, harnais longe. Me fais pas dire ce que j'ai pas dit! Je suis pas en train de dire que la longe c'est de la merde, que c'est terrible et tout. C'est juste que Olive, elle est habituée aux balades en libre. Sa plus grande passion en balade, c'est de courir à la mort, de se barrer comme ça là, en libre, en forêt, à travers la forêt. Et moi j'attends comme un fils d'up qu'elle revienne tranquillement, hein, après qu'elle se soit éclatée, elle revient, elle est dead. Eh ben c'est plus possible, enfin pour moi, dans mon esprit, hein. Parce qu'il faut savoir deux choses. Premièrement, les chasseurs ne se contentent pas forcément des forêts privées, puisque oui, il y a des forêts qui sont privées,
Et tu as des forêts qui sont publiques dans lesquelles tu peux te balader allègrement. Promenons-nous dans les bois pendant que le chasseur n'y est pas. Si le chasseur y était, on se prendrait une balle dans le cul. Mais en gros, pendant que tu fais ta petite balade dans la forêt publique, tu peux tomber dessus. Et évidemment, tu peux tomber sur la vingtaine de chiens de chasse qui débarquent. La deuxième chose, c'est que si t'habites pas dans un trou du cul complètement paumé, tu peux avoir la chance de tomber sur un calendrier... Tu peux avoir la chance de tomber sur un calendrier de chasse qui permet de te dire que tel jour, tel endroit, tel jour, tel endroit, tu vois. Faut savoir qu'il y a des applications qui peuvent te permettre de savoir les lieux de chasse. Il y a des sites internet qui recueillent les informations sur les, justement, lieux, dates de chasse. Alors déjà, nous, que dalle. Je suis allé voir sur la carte, il y a un trou comme ça par rapport à là où on vit, donc c'est bien, ça fait plaisir. En sachant que ça veut pas dire qu'il n'y a pas de chasseurs, puisque je sais qu'il y en a plein partout. Virginie, je sais que sur tous les lieux autour de chez moi, j'en ai un seul où on a des infos sur les lieux de chasse, c'est déjà pas mal, et les jours. Deuxième réflexe à avoir, mon cher ami, c'est aller voir sur le site de la mairie. Sauf que moi, quand tu vas sur le site de la mairie, à part te dire « Venez, venez, passez le permis de chasse, il faut chasser !» tu trouves pas grand chose. Donc c'est un petit peu complicado, ce qui fait qu'en fait je ne sais foutrement pas où ils sont à quel moment, en sachant que, en principe, ils peuvent chasser du lundi au dimanche à n'importe quelle heure sans problème. Stevenson, c'est un poil relou d'être constamment sur le qui-vive, de sortir avec la frontale pour signaler que t'es là, devoir mettre un harnais avec bande réfléchissante à ta poupette. Après, j'assume aussi de sortir sur un chemin où ça tire, mais la nature n'est pas qu'à eux, n'en déplaise. J'ai la chance quand même de sortir tôt et apparemment dans mon coin, ils sont pas matinaux. Et là, Tata Moumoute a répondu, chez moi à 7h, ils sont déjà prêts. Bon, on a Jen qui nous dit on fait beaucoup moins de balades en forêt, donc balèque. Mais quand on le fait, j'évite la forêt en question où c'est le jour de chasse et je vais à une autre. Parce que Jen a justement la chance que les lieux et les dates de chasse, chez elle, soient bien indiqués. Faut fouiller sur internet, moi j'ai un calendrier de chasse de ma région, donc je sais quel jour, quelle forêt, et même si j'y vais en dehors des jours de chasse, c'est Longe et Gilet. Je me permets de te corriger, Jen, dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières, donc le sentier quoi dont on est en train de parler, entre le 15 avril et le 30 juin. Les miradors, ça leur permet pas que de voir, mais aussi de tirer vers le sol et d'éviter les balles perdues. Je suis d'accord pour dire qu'il y a des gros cons parmi les chasseurs, faut sérieusement qu'ils fassent un peu de nettoyage en interne. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, effectivement, il y a plein de règles, sauf que ça, ce ne sont que des règles. Derrière, on a quoi? On n'a pas qu'un code, on n'a pas que des articles de loi, on a des êtres humains. Et tu le sais, partout où il y a de l'être humain, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi de la merde. On peut trouver des RH qui sont bons, des RH qui sont nuls à chier, des comptables qui sont bons, des comptables qui sont nuls à chier, des éducateurs canins qui sont bons, d'autres qui sont nuls à chier. Et tu te doutes bien que la chasse, c'est pareil. Alors je vais pas refaire la blague des inconnus, parce qu'il faut rendre aux inconnus ce qui revient aux inconnus, respect les frérots. Mais il y a des bonnes personnes chez les chasseurs, mais il y a aussi des trous de balles chez les chasseurs, comme partout. Donc, les règles, il y en a, ils se frottent le derche avec. Alors, du coup, j'enchaîne sur mon plan parfait de vidéo. Sécurité. Bon, le risque zéro n'existe pas. J'ai pas envie de priver Olive de balade, donc sécurité. On a remis la longe, on a remis le harnais réfléchissant, et moi, je suis toujours habillé, tu le vois en vidéo ou en story, en bleu pétant, en jaune pétant. Si tu veux aller plus loin, ce que tu peux faire, c'est mettre carrément un vrai gilet jaune, déjà sur toi-même. Tu peux mettre un gilet pour chien bien visible à ton chien. Tu peux mettre une clochette également, parce qu'en attendant, Bambi en forêt n'est pas censé faire gling 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 gling. Lucie and Gary, hier on a acheté un gilet jaune, tu vois, je te disais un gilet jaune. Le collier lumineux, oui, bon, la journée on le voit pas, mais quand il fait un petit peu nuit, crois-moi, les colliers lumineux, genre que tu prends à 2 balles chez Action, ça fait largement le taf, frérot. Qui est à cause de trous de balles qui chassent quand ils ont picolé, c'est pas un... Et tu peux également, si tu n'as aucune gêne dans la vie, faire comme moi, te mettre à chanter et crier en balade en forêt. Que souvent les gens flippent leur maman du chasseur armé, sauf que moi ce qui me fait le plus flipper c'est les chiens aussi, hein. Tu sais pas comment, et s'ils le sont, socialisés, tu sais pas comment ça va réagir face à ton chien. Déjà faut savoir aussi comment est ton chien, est-ce qu'il est hyper sociable, est-ce qu'il est réactif, est-ce qu'il est craintif, méfiant, etc., etc.
Et à ne pas sous-estimer, tu as l'effet de bande. Je suis pas en train de te parler de billard, frérot, je suis en train de te dire l'effet de meute. Un peu comme les êtres humains, le chien va pas se comporter de la même façon quand il va être à plusieurs copains. Et ben moi, tous ces éléments-là, ça me fait flipper. Et tu sais pourquoi ça me fait encore plus flipper ? Alors je suis désolé si toi-même je te fais encore plus flipper, c'est que même des représentants du monde de la chasse te disent « Il faut éviter que ton chien aille à la rencontre des chiens de chasse ». Frérot, pourquoi tu dis ça? Donc moi j'ai pas envie, moi je garde ma bébête à quelques mètres de moi. Finito, elle peut pas se barrer toute seule en forêt. Coralie, peur de recevoir une balle perdue ou que mon chien se coince les pattes dans un piège. On n'a même pas parlé des pièges en plus. Et après pour conclure un petit peu ce que je pense, moi ce que je trouverais en fait vachement intéressant, si on est obligé de vivre ensemble avec des chasseurs, c'est pourquoi il n'y a pas des jours où c'est interdit. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de jours de chasse interdite pour permettre au reste de la population de pouvoir faire sa vie, genre le mercredi après-midi, le week-end ou les vacances scolaires. Et je trouve ça fou qu'ils puissent chasser le week-end et pendant les vacances scolaires, ça devrait vraiment être interdit. Après tu vas me dire, ouais mais si tu mets le week-end et les vacances scolaires interdits, du coup les frérots ils peuvent chasser quand s'ils sont pas à la retraite et tout? Mais je m'en bats les couilles! Non mais en vrai c'est une vraie question quand même, non? Je sais pas ce que t'en penses frérot, mais tu me le dis en commentaire. Bon voilà, la vidéo je pense est assez longue, on va arrêter là-dessus. À tes souhaits, je te le dis, on va être obligé de vivre longtemps avec la chasse, ça sera pas interdit, c'est un lobby tellement puissant qui donne des voix aux candidats du camp du bien, à chaque fois aux élections. Prenez soin de vous et de vos bêtes. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses sur la chasse, si tu trouves que c'est vachement bien, évidemment, ou si tu es un peu plus retenu sur le sujet. Allez, bisous!